Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur nos radios partenaires. Vous nous écoutez du côté de Kindia sur Kaniazik. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons joindre dans un instant Dr Sakouba Keita, il faut le rappeler, des mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires suite à la détection d'un cas de fièvre hémorragique Lassa en Guinée. L'unique cas détecté pour le moment, un homme de 35 ans vivant à Kissidougou a été admis donc à l'hôpital régional de Mamou le 28 janvier dernier. Les résultats du test sanguin effectué donc le 1er février ont confirmé la présence de la fièvre hémorragique Lassa. Une mission d'investigation doit se déployer à partir de ce lundi pour appuyer donc les services de santé des préfectures de Mamou et de Kissidougou au fin de circonscrire la maladie. À quoi faut-il s'attendre? Y a-t-il risque d'une nouvelle épidémie? Quelles dispositions envisager pour stopper donc net cette maladie? Abakadolo pose toutes ces questions ce matin. Dans un instant, nous allons joindre Dr Sakouba Keita, il faut le rappeler. Il est le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Nous allons le joindre dans un instant. Et ce drame survenu hier dimanche à Norosoba, dans la préfecture de Sigiri, on signale. Un éboulement donc dans une mine d'or aurait fait 17 morts et des blessés. Que s'est-il réellement passé sur place? Monsieur Noumouké Sissé, sous-préfet donc de Norosoba, nous allons le joindre dans un instant. Le temps pour notre réalisateur de joindre évidemment Dr Sakouba. Titi, on l'écoutait, c'est confirmé. Le monsieur est décédé. Ce qui fait froid dans le dos ce matin, c'est l'information concernant un nouveau cas suspect. Un cas suspect donc, qui aurait été détecté du côté de Kissidougou. Donc ça fait un nouveau cas suspect. Alors, ça fait fureur, ça fait peur. Parce que il faut quand même savoir que la personne qui est le premier cas détecté, il faut savoir que la personne elle est décédée. C'est un homme de 35 ans, vous l'avez rappelé, donc qui a quitté Kissidougou. Il souffrait donc de tous les symptômes qui ont été présentés, qui ont été indiqués par les autorités sanitaires. C'est arrivé à Mamou, donc il a été admis à l'hôpital régional et c'est là où donc des prélèvements vont être faits, qui ont été envoyés, on l'a appris ce matin donc à travers Dr Sakouba. Les prélèvements ont été envoyés à Lyon et c'est là donc après 3 jours d'analyse que cela a été confirmé qu'il s'agissait donc bien entendu de la fièvre hémorragique Lassa. Donc je pense qu'aujourd'hui la question est de savoir comment maîtriser la chaîne de tous les contacts de la personne, de Kissidougou à l'hôpital, en passant donc par le moyen de déplacement que cette personne a emprunté, a utilisé, mais aussi au niveau de l'hôpital régional, quels sont ces médecins qui sont intervenus donc sur cet homme de 35 ans. Donc c'est important de pouvoir identifier toutes ces personnes-là et de les mettre en quarantaine pour pouvoir donc les examiner et savoir est-ce que les personnes n'ont pas contacté ce virus. Tamba a indiqué tout à l'heure en off que à un stade qui n'est pas un stade non développé, la maladie ne serait pas transmissible d'homme à homme. Et il faut donc attendre un stade un peu plus développé. C'est pourquoi il faut attendre plus d'explications de la part de Dr Sakouba pour savoir comment la transmission se fait d'homme à homme, à quel stade du développement de la maladie cette transmission d'homme à homme se fait, pour qu'on puisse avoir une idée de ce que cela peut représenter comme risque de propagation et risque de nouvelle épidémie. On ne le souhaite vraiment pas du tout pour notre pays. Surtout qu'il ne rassure pas ce matin. Non mais c'est vrai, mais ce que je voudrais dire à Bakar, c'est que à partir du moment où, enfin ça c'est mon avis, je ne suis pas spécialiste, mais à partir du moment où il y a eu mort du premier cas, je pense que la probabilité d'une transmission d'homme à homme peut être élevée à ce niveau-là. Encore une fois, c'est une hypothèse, parce que lorsqu'on meurt finalement de cette maladie-là, ça veut dire qu'on a atteint le pic du développement de la maladie. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est que ce qu'Abakar a dit, c'est qu'il faut revenir en arrière, recontacter toutes les personnes qui ont dû, à un moment donné, prendre contact physique avec ce malade depuis Kissidougou, mais certainement s'appuyer plutôt, appuyer la recherche sur les personnes qui l'ont contacté vers la fin de ses vies, vers le moment où il rendait l'âme, parce que c'est peut-être à partir de ce moment-là que la maladie peut être éminemment contagieuse. Mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il faut lancer maintenant une véritable campagne de sensibilisation, parce qu'on est en train de vouloir politiser
la maladie. Certains sont déjà dans la logique du non, c'est la stratégie du professeur Alpha Condé pour le cadre du troisième. Non, il faut sortir de ça. Ce sont les erreurs qu'on a commises du temps de Ebola. C'est qu'au début, on a banalisé la maladie. On a mis la maladie sur le compte du fétichisme. Alors, quand quelqu'un tombe malade, on dit bon, il faut aller chez le guérisseur. C'est la maladie de tel. Alors que ce sont les rongeurs qui nous transmettent cette maladie-là. Il faut être direct avec les gens. Je pense que c'est le moment de débloquer des fonds au niveau de l'ANS ou du ministère de la Santé pour lancer une véritable campagne de sensibilisation aux populations, leur dire de faire attention avec tous les rongeurs, rats, souris, etc. parce que ce sont eux qui sont la première chaîne de contamination. Et de relancer aussi nos anciennes pratiques du temps des Ebola, c'est-à-dire la propreté, se laver les mains, les pieds, etc. Arrêtez, peut-être je ne vais pas encore dramatiser, mais arrêtez de se serrer moins les mains, mais pour le moment, en attendant que nous sachions ce qui arrive. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai pris langue avec un spécialiste qui m'a dit qu'il faut surtout dire aux populations générales que le soir, les repas qui sont cuisinés depuis le matin et qui sont posés jusqu'au soir, vous savez, il y a des maisons où il y a des familles, je dirais pas qui sont désordonnées, mais il y a des familles où les enfants viennent découvrir la nourriture, ne referment pas, où on dépose le pain à côté, il y a un rongeur qui passe à côté, qui grignote, etc. Donc, tout repas qui doit être consommé le soir doit être réchauffé avant d'être consommé. Oui, il faut le dire aux gens. Il faut se doter de micro-ondes. Oui, c'est un médecin qui me l'a dit. Les maisons de micro-ondes. C'est un médecin qui me l'a dit. C'est un épidémiologiste qui m'a dit de dire aux gens que tout repas qui est conservé du matin jusqu'au soir et qui est prêt à être consommé doit être réchauffé. Donc il faut que le ministère de la Santé se bouge. Mais pour cela, il faut que l'État débloque un budget d'urgence au niveau de le ministère de la Santé qui va leur permettre de lancer cette campagne de sensibilisation qui certainement va nous aider à circonscrire. Il ne faut pas politiser la maladie. Pour le moment, nous ne sommes pas certes à un cas dramatique, mais si nous continuons à négliger comme ça, déjà on parle d'un nouveau cas du côté de Kissidougou, ça veut dire que le risque de contamination est élevé, ça veut dire qu'il y a risque d'épidémie à ce niveau-là parce que la contagion, l'effet contagion est déjà un fait avéré, il y a un nouveau cas, un nouveau malade. C'est le moment, je dirais pas de mettre en quarantaine Kissidougou, Tamba permet-moi, mais c'est le moment quand même de prendre des mesures sérieuses, des mesures drastiques pour ne pas que la maladie sorte de sa niche, parce que sa niche apparemment, là où elle a été détectée la première fois, c'est bien Kissidougou. Je pense qu'il faut prendre les mesures idoines. Il faut prendre les mesures idoines pour circonscrire là, la maladie. Non, c'est déplacé de non, mais c'est quitter Kissidougou pour venir à Mamou. À Mamou, il y est mort. Donc, il faut qu'à Mamou et Kissidougou soient des zones vraiment mises en haute surveillance. Bien. Allez-y, Tamba. Écoutez, tout à l'heure, je pense quand même au mode. Quand même, je pense quand même au mode des grandes gueules. Bon là, on s'est mis à dire non, mais écoutez, on a banalisé. Finalement, on était tous pris de panique. C'est pas dramatique de dire que si c'est à Kissidougou qui a eu le premier cas, c'est pas dramatique de dire qu'il faut circonscrire. C'est pas dramatique de dire que si c'est à Mamou que le premier cas qui s'est déplacé de Kissidougou est venir mourir à Mamou, c'est pas dramatique de dire qu'il faut mettre des postes de surveillance à l'entrée et à la sortie de ces villes pour, je dirais pas prendre la température de tout le monde qui va passer là. Mais c'est mais s'il faut le faire, parce que là c'est la psychose, mon cher ami. Non, c'est pas la psychose. Je suis désolé. S'il faut le faire, il faut le faire. Ce sont des mesures qu'il faut prendre. Docteur Sakoba est en train de nous dire ouais, nous sommes équipés, etc. Mais en attendant, on sait très bien que toutes les ambulances qui étaient au niveau de leur structure ont disparu, etc. C'est vrai que c'est bon de faire une bonne campagne de communication comme ça. Mais pour le moment, je pense que l'heure n'est pas dramatique, mais seulement si nous sommes prompts. Allez-y. Alors, moi, je pense que c'est maintenant même qu'il faut voir le drame commencer. Lorsque Kissidougou. Bien, mais je ne vais pas répondre à ça, rassurez-vous. Les grandes gueules. Lorsque Ebola avait commencé, vous vous rappelez, c'est même de ce studio que l'alerte était partie, même si nos autorités savaient que ça existait. Là, ça, depuis début 2018, on se rappelle que la Côte d'Ivoire voisine avait lancé l'alerte et avait demandé que les gens se comportent en conséquence. Je t'interromps, on va voir. Docteur Sakoba Titi en direct. La question aujourd'hui, vous avez annoncé dans la première partie l'existence d'un nouveau cas suspect à Kissidougou, donc un contact on imagine, du seul cas détecté, cet homme de 35 ans. Dites-nous, pour la gouverne de nos
auditeurs, de tous les Guinéens qui vous écoutent, quelles sont les voies de contamination et de transmission de cette maladie, de cette fièvre hémorragique Lassa? Par rapport à Ebola. Bon, tout d'abord, je voulais rectifier la confirmation du cas a eu lieu à Conakry, à notre laboratoire de fièvre hémorragique Ebola qui se trouve à Nongo. Et on n'a pas envoyé pour le moment d'échantillons à l'extérieur de notre pays. Et c'est prévu vers Hambourg pour le séquençage, mais pour le moment on n'a pas fait. On prend des mesures de riposte idoines à ce cas. Donc, les mesures de prévention que nous... Donc, parce que la précision est importante, donc vous voulez nous dire ce matin que c'est ici à Conakry, dans un de vos centres à Nongo, que vous avez établi le fait que cet homme de 35 ans qui est décédé et donc portait cette maladie, donc souffrait de cette maladie à virus, cette maladie hémorragique appelée Lassa. Oui. Affirmatif, ce laboratoire faisait partie déjà d'un réseau de recherche des fièvres Lassa dans le sud de notre pays, avant même l'avènement d'Ebola. Et c'est ce laboratoire qui est en corrélation avec le laboratoire de Hambourg, qui nous a appuyés en matière d'équipement et même de réactifs. Ils ont reçu des formations depuis 2013. Ils étaient dans des enquêtes sérologiques pour rechercher des traces de Lassa en République dominicaine. Parce que vous savez, cette maladie qui porte le nom de Lassa, c'est une ville du Nigeria où sévit de façon annuelle des cas de Lassa. Donc pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest en ont dénombré, sauf le Sénégal et la Guinée-Bissau à côté de nous. On n'en parlait que de ceux-là. Et en Sierra Leone, pratiquement chaque année au Libéria, il y a des cas qui sont notifiés. Donc notre laboratoire est un laboratoire qualifié pour ça et accrédité par l'OMS pour mettre en évidence ce virus. Et d'ailleurs, c'est ce laboratoire qui a diagnostiqué Ebola aussi pendant toutes les 3 années que Ebola a duré chez nous. Voilà. Docteur Sakuba Keita, il faut le rappeler, un directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Alors, quelles sont les voies de transmission de ce virus, docteur? Bon, les voies de transmission, il y en a deux voies principales. La première, qui est la plus grande, c'est à travers les rats, les petites souris qui sont dans les habitations, mais les souris avec beaucoup de mamelles, c'est-à-dire beaucoup de seins. Donc, ça, c'est la première voie à travers leur déjection et leurs urines. Quand ils urinent sur nos ustensiles ou les aliments qui ne sont pas bien couverts, ou bien réchauffés le matin. Donc, l'individu qui est en contact avec ces déjections, soit par la voie digestive ou bien par la voie cutanée, peut être contaminé par ce virus. Et la deuxième voie, c'est à travers un homme malade. Et donc, le malade qui vomit, qui fait des déjections aussi, avec leur urine et le sang contaminé, qui est un individu en contact avec ce malade-là, ou directement ou à travers les habits, peut être contaminé aussi par ce virus. Bien. Voilà les deux principales voies de contamination de cette maladie. Allez-y. Alors justement, c'est ce dernier point qui explique mon inquiétude, parce que ce matin même, on écoutait une autorité du côté de Mamou, une autorité sanitaire du côté de Mamou dans notre édition. Il disait que cette victime a été longtemps malade du côté de Kissidougou. Et justement, est-ce que vous avez une idée du trajet de traitement, parce qu'il a plusieurs fois essayé de se faire traiter de ce côté avant de venir à Mamou et de mourir là, et c'est là que vous avez su qu'il s'agissait de fièvre Lassa. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une maîtrise, une idée du trajet de cette victime? Et est-ce qu'au stade où l'homme quittait Kissidougou pour venir à Mamou, il était déjà à un stade contagieux homme à homme? Bon, il faut reconnaître que ça fait à peu près 3 semaines qu'il était malade, jusqu'à ce qu'il mourait. Bon, il n'avait pas commencé les saignements qui se trouvent la phase la plus dangereuse. Et donc, la phase tardive a commencé et il n'a pas pu résister à cette phase tardive. Donc, on a les informations que c'était les phases préliminaires qui ressemblaient beaucoup aux symptomatologies de paludisme et même de fièvre typhoïde, pour lesquels il a reçu des traitements dans ce sens qui n'ont pas abouti.
Mais pour le satisfaire, depuis la première information et la confirmation, on a mis nos équipes sur les traces. Actuellement, nous sommes en train de recenser tous ces contacts pour faire le suivi de température de ces sujets et à Mamou et à Kissidou. Donc, le seul cas suspect qui a été identifié a été isolé au centre de traitement épidémiologique de Kissidou et qui est en train de subir des traitements appropriés. Bien. Donc, voilà un peu, nos équipes vont faire le training de recensement de tous les contacts dans tous les lieux où il a déjà passé. Mais quand vous calculez la période d'incubation, c'est-à-dire quand le virus pénètre jusqu'à la manifestation des signes, c'est 21 jours. Donc si vous faites des décomptes, en principe, ces contacts-là, déjà, ces premiers, s'ils devaient être malades, ils le sont déjà. Mais comme dans le cas de l'ASA, s'il est en contact avec 100 personnes, c'est 20 personnes seulement qui développent la maladie, 80% peuvent garder la maladie en eux-mêmes, mais résistent de faire la maladie dans la plupart des cas. C'est ce qui est décrit dans la littérature dans les pays où ça sévit. Donc voilà un peu, on a l'espoir que nos services pourront détecter très rapidement tous les cas cachés. Bien. Docteur Sakoba Keïta, en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Moussa. Docteur Sakoba, dites-nous quel est l'arsenal de riposte, de prévention aussi déployé par le gouvernement à ce stade. Qu'est-ce qui est fait pour donc contenir déjà ces premiers cas-là. Et à Mamou, ces deux zones, parce que vous avez parlé de Kissidou, mais pas assez de Mamou, qu'est-ce qui a été fait justement à Mamou pour permettre de tracer la route empruntée par le premier cas qui a été détecté? Bon, vous savez, on a actuellement des équipes d'alerte et de riposte aux épidémies dans toutes nos préfectures. Donc, c'est cette équipe-là qui a été formée, qui sont sur la trace du cas qui a été détecté. Et en plus, on avait déjà construit après Ebola des centres de traitement épidémiologique dans toutes nos préfectures. On en a un à Mamou à l'hôpital régional, et c'est eux d'ailleurs qui ont bien cité le cas. Il y a un aussi à Kissidou, et il y a des personnels formés. Et nous, déjà, on avait prépositionné nos médicaments pour la prise en charge de ces maladies qui sont à haut risque de survenue en Guinée. Donc là, nos équipes sont vraiment prêtes et ils sont sur la recherche. Docteur Sakoba. Et nous sommes en train de prendre des dispositions pour distribuer gratuitement les raticides aux gens, et à Mamou et à Kissidou. Donc, aussi sensibiliser la population sur l'hygiène et les mesures de barrière sanitaire et la distribution. Donc, vous nous confirmez, dans les habitations. Vous affirmez voilà les actes que nous voulons mettre en œuvre pour contrecarrer l'évolution de cette maladie. Bien, dernière question. Vous affirmez ce matin, Dr Sakoba, que vous disposez de suffisamment de moyens pour faire face donc à ces premiers cas? Bon, écoute, depuis la création de l'ANSS, on a un plan de riposte qui est sécurisé par la Banque mondiale en Guinée et de décaissement facilité. Donc d'ailleurs, c'est notre agence de la Banque mondiale qui a déjà débloqué les premiers fonds pour permettre à l'équipe de se rendre ici on veut. Donc vous n'aurez pas besoin de fonds venant de l'État guinéen? Bon, les fonds là sont donnés à l'État guinéen et mis en notre disposition. Oui, mais vous avez dit qu'il y a un fonds qui est disponible, qui est logé quelque part. Donc c'est un trésor de guerre contre ce genre d'épidémie. Ça veut dire que l'État guinéen n'a pas tout de suite à mettre la main à la poche pour débloquer de nouveaux moyens financiers. Pour le moment, on n'a pas demandé d'autres fonds complémentaires à qui que ce soit. Bien. Docteur Sakoba, merci beaucoup et bon courage, soldats. Merci à vous. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.